Pendant que le contexte s'y prête, je vais vous faire visiter ou revisiter les instruments d'unité de la communion anglicane. Ces instruments jouent un rôle essentiel dans le maintien de la cohésion et de la direction spirituelle au sein de la communion anglicane. Ils sont au nombre de 4. 1. L'archevêque de Canterbury. Le siège de Canterbury est occupé par celui ou celle qui est considéré comme le leader spirituel de la communion anglicane. Ce rôle central confère à son titulaire une importance particulière dans le maintien de l'unité et de la direction spirituelle au sein de la communion. Mais avant de devenir l'instrument d'unité qu'il est aujourd'hui, le siège de Canterbury a traversé de nombreuses périodes de tension, que ce soit face à la couronne britannique ou face à l'autorité papale. Ces rivalités et conflits ont marqué son histoire et contribué à façonner la place qu'il occupe actuellement. Les détails de ces tensions seront bien sûr abordés dans une prochaine vidéo. Cependant, l'histoire du siège de Canterbury commence en 597, lorsqu'Augustin de Canterbury, bien sûr, un moine bénédictin, a été envoyé pour convertir les anglo-saxons au christianisme. Il est devenu le premier archevêque de Canterbury. Deuxièmement, il y a la conférence de Lambeth. La conférence de Lambeth est un rassemblement des évêques de la communion anglicane, convoqué tous les 10 ans par le titulaire de Canterbury pour débattre des questions théologiques, sociales, ecclésiales et de maintenir la communion au sein de l'Église au niveau mondial. La première conférence de Lambeth a eu lieu en 1867 et à ce moment-là, seuls 76 sur 144 évêques anglicans ont accepté l'invitation de l'archevêque de Canterbury. Tout ceci pour vous dire que depuis le début, il y a eu des tensions. Deuxièmement, il y a le Conseil consultatif anglican. Le Conseil consultatif anglican, fondé en 1968, a pour vocation de servir de structure représentative englobant l'ensemble des niveaux de l'Église, à savoir, il y a les évêques, le clergé, prêtres et diacres, et bien sûr, les laïcs. Cette instance a été instaurée afin de faciliter la coordination des travaux écuméniques et missionnaires sur le plan international. Et pour mener à bien cette mission, le Conseil se réunit tous les 3 ans, permettant ainsi aux différents acteurs de l'Église de dialoguer et de collaborer autour des enjeux majeurs qui touchent la communion. Enfin, nous avons la réunion des primats. La réunion des primats constitue un moment clé au sein de la communion anglicane. Elle offre aux dirigeants des 40 provinces autonomes la possibilité de se retrouver pour partager des temps de prière, échanger et réfléchir ensemble sur les enjeux qui concernent l'ensemble de la communion. Cette rencontre favorise la cohésion entre les différentes provinces. Comme annoncé, je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Elle s'achève ici afin de respecter la durée de mes vidéos. Je vous invite à vous abonner et à activer la notification pour être informé de mes prochaines vidéos. Merci. Pendant que le contexte